Bienvenue si vous nous rejoignez tout à l'heure. Coup de projecteur sur le label de l'excellence française, le concours du meilleur ouvrier de France. Mais avant, je vous emmène faire la fête dans une ville plébiscitée par les étudiants. Lille, capitale des Flandres, ne s'endort jamais. Du coucher du soleil au lever du jour, nous allons suivre ceux qui vont passer d'un quartier à un autre, commencer leur soirée à Oisem, dans ces petits cafés, et finir à l'aube à la Chicorée, célèbre brasserie près de la Grand Place. Voici Lille, l'extravagante, un reportage découverte signé Clémence Bragard et Marine Dejean. Bah tiens, tu vas essayer. Là, il est au minimum, je peux pas faire plus petit. Et le problème avec les dames, voilà, c'est qu'il faut pas avoir des cheveux longs. Donc ce sera pas pour toi, tu n'auras pas mon jouet. Voilà. Mais tu auras droit à un autre jouet qui est bien sympathique aussi. Dès lors où quelque chose va s'approcher, sans forcément qu'il y ait contact, ça va biper, ça va vibrer, ça va crier, ça va s'allumer dans tous les sens. Chaque sortie nocturne de Philippe et Gladys est une aventure. Ça s'appelle une Ghost Box. C'est un appareil qui scanne très rapidement les ondes radio, qui permet de produire un bruit blanc. Et au sein de ce bruit blanc, on peut parfois entendre ce qu'on appelle des voix désincarnées, une voix qui vient d'on ne sait où, d'outre-tombe en l'occurrence. Fonctionnaire le jour, le couple se transforme en enquêteur du paranormal à la nuit tombée. On met la caméra sur le trépied. Ok. Tu mets et tu visses en dessous. Ce soir, ils partent dans les rues de Lille, à la recherche de présences surnaturelles. Une expédition au clair de lune qui va durer jusqu'au petit matin. Ça a l'air glauque, hein, où tu nous amènes. Comme les fantômes, les grandes villes ne s'endorment jamais. Elles se transforment en belles de nuit. La nuit, je pense que les gens du Nord sont fêtards. Oh oui. Mais on est là vraiment pour danser ensemble, faire la farandole. En fait, tu dis tous les soirs, tu rentres dans une pièce de théâtre. Et c'est quand même ça. On a l'impression que tout le monde est fou la nuit. Terre de carnaval et de bals populaires, Lille a depuis toujours une réputation de fêtarde. À la tombée de la nuit, la capitale des Flandres revêt ses habits de lumière. Dans le Nord, c'est la bière. Monique tient l'un des bars les plus réputés de la ville. À 71 ans, elle organise chaque année l'une des fêtes les plus folles de Lille. Oh, Monique du jour, elle fait que travailler. Monique de la nuit, elle va faire la fête et boire un petit verre. Un bal déjanté, Jamais d'un-coup, ok ? où Monique est prête à prendre des risques pour devenir la reine de la nuit. Passé minuit, les noctambules lillois en quête de réconfort ont tous la même adresse. Cette brasserie, la seule ouverte jusqu'au petit matin. C'est l'institution à Lille, tout le monde vient manger à la Chicorée. L'ambiance de nuit, c'est plus chaleureux. Il y a un truc, quoi. Allons-y, 2 personnes, c'est parti. Raphaël et son équipe accueillent les oiseaux de nuit à toute heure. Mais un événement incontournable à Lille va chambouler le rythme de ces insomniaques. Attention, c'est l'urgence. Tenez, chef. Merci. Dans l'obscurité, Lille se révèle aussi imprévisible. Moi, je suis pas un clown. Ouais, c'est pas de papier. Violence domestique, fêtards alcoolisés, la police secours ne dort jamais. Pour rester concentré, c'est un peu compliqué, mais en travaillant de nuit, de toute façon, c'est un peu une habitude. Maxime, Sarah et Arthur affrontent des situations aussi surprenantes C'est la police. que dangereuses. Arrêtez-vous. La pénombre fait revivre les légendes les plus mystérieuses de la ville. Philippe et Gladys se sont autoproclamés chasseurs de fantômes. La fameuse planche Ouija. Auriez-vous la gentillesse, afin de nous montrer que vous êtes présents, de bien vouloir allumer la lumière, s'il vous plaît? Un moment de grand frisson les attend lors d'une nouvelle enquête dans un lieu hors du commun. Au cœur de la nuit, Lille brille par son excentricité. Bienvenue à Lille.
Pour affronter une nuit blanche, les noctambules le savent bien. Mieux vaut prendre des forces. Allons-y. À Lille, les baraques à frites sont le repère de tous les fêtards affamés. Et hop, et voilà. Dans le quartier Saint-Maurice, celle de Myriam est une institution. Ça fait 24 ans que je fais des frites. J'aime bien mon métier, j'aime bien les gens surtout, et les clients. Les jeunes, ils viennent, après on va les danser, après on va aller boire un verre rue Solferino, ça leur donne un point de départ, et après ils vont faire la fête. Alors. Myriam fait des nocturnes 3 fois par semaine. Bonsoir messieurs, dames. Hop, on va cuire l'œuf maintenant pour vous. Mais c'est de la vraie pomme de terre, hop. Son secret, la traditionnelle double cuisson qui fait la réputation des frites du Nord. Non, faut pas le mettre trop fort. Hein, d'accord? C'est la même graisse, mais des températures différentes. Voilà. Un peu moins fort, plus fort. On écoute. Ça claque bien, c'est bien cuit. On a une réputation à tenir. On est des ch'tis, des vrais ch'tis. Hein? Des vrais ch'tis, on est... 17 000 € s'il vous plaît. Allez les beaux gosses, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Maîtriser l'art de la frite a permis à la Lilloise de se faire une réputation au fil du temps. Ça c'est moi, je suis une star. Moi je représentais Saint-Maurice. J'ai été reçue à l'Élysée aussi. Et bon, sur la Voie du Nord, hein. Malgré son succès, avec l'inflation, la baraque à frites de Myriam est menacée. Ah, les prix ont flambé, hein. Rien que la graisse, j'ai payé 130% plus cher, moi. 130, il n'y a pas que ça, les pots de sauce, même les frites, elles ont monté. C'est la galère, quoi. Je rame comme tout le monde, quoi. Il peut y avoir 3-4 clients, comme il peut y avoir une dizaine ou une quinzaine, mais pas... C'est pas la queue, on n'est pas dans des baraques à frites où il y a la queue là-bas, non. C'est au petit bonheur la chance, moi. Il ne reste que 5 baraques à frites à Lille. Pour survivre, Myriam travaille de plus en plus tard pour atteindre son objectif du soir. 130 € de vente. Pour le moment, la nuit semble très tranquille. Un calme de façade, car à Lille, les noctambules se retrouvent tous dans les bars de Oisem. Dans ce bistrot, tout le monde est venu voir Monique, la patronne des lieux, toujours derrière le comptoir à 71 ans. Allez Monique! Ça va? Ouais! Tu vas te prendre une petite cuvée? Oui! Allez, mes petits lapins! Et du respect pour la patronne, 71 ans! Tiens, mon chéri! Je suis pétard. Je ne sens pas beaucoup, mais j'aime bien que les gens s'amusent, les gens s'aiment, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait de l'amour, de la bonne humeur, et qu'il n'y a pas d'étiquette et que tout le monde s'aime. Il y avait le petit bistrot qui était à revendre ici dans le coin. C'est un petit bistrot de quartier, vraiment, qui ne payait pas de mine. Il ne paye peut-être pas encore de mine, mais on a donné tellement d'âme et d'amour. Et ça fait 26 ans que c'est comme ça. Depuis, avec son groupe fétiche Les Azous, Monique incarne la culture lilloise. Une ambiance bon enfant où tout le monde se parle. Aurore! Comment ça s'est passé ces vacances? Un sens de la fête que les clients viennent chercher ici. Très bien. Moi, je viens là pour ça, prendre ma petite dose d'amour du dimanche. Oh, ma chérie! La petite dose d'amour du dimanche. Bah ouais, avec Monique. je suis ta petite mamie. Hein. Bah oui. On se demande comment on va, on se raconte les vacances, la journée, J'aime bien. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est typique ici. Moi, je ne connais pas ça ailleurs. C'est la plus belle ambiance de l'île. On a une belle ville,
Mais Oisem représente tout. C'est cosmopolite, c'est une grande famille. Santé, Monique! Santé! Il est pas mort, il est crevé. Merci à vous! Ma chérie! Sachez qu'on vous aime, on ne peut pas vous adopter! Au revoir, Victor. La place manque pour réunir tous ses fans. Alors pour les rassembler, Monique organise une fois par an un grand bal dans cette gigantesque salle de concert. Bonjour les garçons. Comment ça va? La forme? En pleine forme. Quand on vous voit, tout va bien. Pareil. On se remonte la salle? Oui. Monique travaille avec Jean-Baptiste et Derek, qui l'aident à organiser minutieusement l'événement. Ensemble, ils voient les choses en grand. Donc là, tu vois, on arrive au niveau de la scène. Oui. La scène va s'arrêter là au niveau des parois. D'accord. Là, sur la droite, c'est l'endroit où on va stocker le cheval. Oui. Derrière. Donc tu vas monter sur le côté de la scène. On t'a fait un petit escalier. On a un cheval blanc qui a été construit en bois et mis sur roulette, qui fait à peu près 2,50 m, 3 mètres de haut. Et Monique monte dessus avec sa robe de mariée et vient se mélanger au public. J'ai hâte. Ah bah pareil, ça va être génial. Ouais. À ce moment-là, Monique, c'est vraiment la rockstar. Tout le monde veut la toucher, tout le monde veut limite arracher un Quand bout je de donne sa ma main, robe. une petite Johnny Hallyday au Grand Sud. Le cheval, c'est la pièce maîtresse dans l'esprit du carnaval de Dunkerque. Et leur folie ne s'arrête pas là. Et Derek, on fait fabriquer une énorme tête de cheval, tu vois, puis Monique, elle est dans la tête de cheval. Eh, c'est haut, hein. Tu vois Monique est en haut, là où tu es. Voilà, elle fait coucou. Bonjour. Cette fois, c'est un peu trop, même pour Monique. Je crois que ça serait un peu plus dangereux, non? Non mais sans déconner, magnifique. Moi, je préfère mon petit cheval. La soirée de Monique est réputée comme étant la plus folle des fêtes lilloises. Plus de 2500 personnes sont attendues. À bientôt. Et Monique. Dans 2 jours. C'est ça, parfait. Encore quelques nuits, avant que Monique ne vive son conte de fées. Quand la reine du bar se transforme en reine du bal. Lorsque le soleil se couche, tout peut arriver. Une règle que la police secours connaît bien. Salut. Ça va les copains? Ça va? Oui, impeccable. Vous avez fini tard la dernière fois, non? Au commissariat de secteur de l'Homme, la brigade nocturne prend son service. Arthur, 28 ans, travaille de 18h à 6h du matin depuis 7 ans. Là, je m'équipe de mon gilet pare-balles qui est aussi un gilet tactique. Donc tout est mêlé. On a une caméra piéton pour filmer les interventions, une radio. Je vais aller chercher mon arme. Et puis je pense qu'on est parti pour 2 heures. Tu prends quoi? Moi, je prends un LBD. Attention, pas te blesser. T'as ton arme, Arthur? Non, pas encore. Les nuits sont rarement calmes pour Arthur et ses collègues, Sarah et Maxime. Alors pour tenir toute la nuit, Un bon watermelon, là. Tu vas te régaler. Je connais. ils ont leur astuce. C'est une boisson énergétique. La nuit, il y a des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres. Surtout vers 3 h du matin, j'avoue que des fois, on a un peu plus de mal. Ouais, on n'est pas très café, donc du coup, on trouve son énergie ailleurs. Il y a que les vieux qui boivent du café. Café gâteau. Impeccable, je crois qu'on est tout bon. On est parti? Cette nuit commence par une intervention complexe. On est assez reçu pour votre secteur conditions de voisinage, spécialement chouchou. Des témoins ont remarqué un jeune couple en train de se disputer violemment dans un immeuble du centre-ville. Un signalement pris très au sérieux. En France, les violences conjugales ont augmenté de 10% l'an passé. Je pense que la nuit, il y a davantage ce genre d'intervention. En plus, le soir, les gens passent des journées parfois fatigantes. Ça peut vite dégénérer. Donc, mais nous, on arrive et on essaye d'arranger ça sur une intervention qui dure au maximum 1 heure, quoi. C'est un peu dangereux pour nous aussi, parce qu'on ne sait pas sur quoi on intervient. Et souvent, on est derrière une porte, donc on ne sait pas ce qui nous attend. Et je pense que dès l'instant où il y a de la vie, il y a de l'embrouille. Et je vois, ça bouge. Ouais, bon, c'était.
Ils nous ont vus, hein, c'est bon. Bonsoir. Ça va, oui, je suis désolé. Allez-vous occuper de vos honneurs. Derrière la porte, le jeune homme est très agressif. Les policiers vont tout faire pour le calmer. Vous en faites pas, il me filme le nez. Restez ici, il n'y a pas de souci. On va calmer la situation, ok? On va calmer la situation, vous en faites pas. Chouchou, tu prends la victime? Dans ce genre de situation, la présence féminine de Sarah est rassurante pour la victime. Mais non, mais soyez pas désolé. Pourquoi vous êtes désolé? Est-ce que vous vous êtes senti menacé par monsieur? La priorité d'Arthur et Maxime, apaiser les tensions. Il se passe rien ici. On nous a signé du grabuge, donc c'est normal qu'on vienne, vous comprenez? Moi, je suis pas remonté. Non mais là, c'est quoi, c'est le coaching? Ouais, mais on s'est pas tapé, Bon, il va falloir beaucoup pour me faire du mal. Moi, je suis pas un clown. Monsieur, alors là, c'est comment votre prénom, monsieur? Au bout d'une demi-heure, Je suis désolé de m'être énervé, de me comporter comme un... l'homme est enfin calmé. Allez, bonne soirée. A priori, il n'y aurait pas eu de violence. En tout cas, madame n'a pas voulu en parler ou pas expliquer plus. Donc, malheureusement, pour nous, ça reste là. Elle n'a pas désiré quitter les lieux. En espérant qu'on ne soit pas rappelé. Sans preuve, les policiers ne peuvent pas interpeller cet homme. Leur mission s'arrête donc là. La nuit, la ville fait face à ses démons. Philippe et Gladys sont passionnés par les histoires de fantômes qu'ils croient bien réelles. On a toujours une histoire de fantôme à raconter. Quand je précise ce que je suis, dans quel domaine d'enquête j'évolue, c'est toujours un petit sourire, c'est toujours un petit ça existe. Le couple est à la recherche de lieux qu'ils pensent hantés, l'occasion de se plonger dans les légendes les plus sombres de la ville. Comme ici, dans cet ancien couvent. D'un seul coup, là, ça commence à faire un petit peu plus flipper. Ah bah regarde, on voit bien là. L'arcade est la même qu'il y a 400... J'avais jamais fait attention. Bon, regarde, il faut qu'on vienne voir. Les sœurs Brigitines qui vivaient là auraient organisé des messes noires au XVIIe siècle. Il y a quand même un petit côté Jack l'Éventreur, tu vois, Jack the Ripper. C'est très très perturbant. Moi, personnellement, ça me perturbe beaucoup. Voilà, c'est les Brigitines, c'est le couvent des Brigitines. Une histoire pas très reluisante. Donc là, concrètement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de détecter quelque chose, là. On va tenter de détecter quelque chose. Cette nuit, Philippe et Gladys ont l'étrange intention de faire parler les murs. On est toujours à 0,5. Ouais. Grâce à leur mêle-mètre, qui se mettra à vibrer s'il y a une présence. Une vraie modification du champ électromagnétique, c'est au moins +1. D'accord. +1. Mais rien ne se passe. Cette nuit, les esprits qu'ils attendaient ne semblent pas vouloir se montrer. Après, malheureusement, les phénomènes, on ne peut pas les inventer. L'exploration continue, au cœur du Vieux-Lille cette fois-ci. Il y a un côté un peu coupe-gorge. Oh, j'adore. Normalement, on n'est pas loin de la rue Saint-Jacques, alors là. T'as quelque chose, toi? Ah ouais. Il y a les trous entre les volets. Là, je l'ai. Il doit être dans la salle à manger, dans le salon. Ouais, je vois. Mon jeu est curieux, c'est-à-dire qu'on est en face du 9 rue Saint-Jacques, où il y a eu l'histoire de la momie de la rue Saint-Jacques, un monsieur qui est décédé là et qui est resté une vingtaine d'années sans que personne ne se pose de questions quant à son devenir, qui est resté là et qui s'est littéralement momifié. Est-ce qu'il n'est pas resté dans le logement? Est-ce qu'il n'a pas des choses à raconter? Oui, ça nous intéresserait de pouvoir rentrer dans cette maison pour pouvoir mener une enquête, bien entendu. Mais pour leurs enquêtes, ils ont besoin de calme absolu.
Lille reste une ville jeune. Il y a la fête à 40 mètres tout au plus. Il y a un bar à côté, il y a un autre bar de l'autre. Non, là, techniquement, c'est absolument impossible. Ils auront peut-être plus de chance la nuit prochaine, dans un lieu bien plus isolé. Avant de repartir, ils s'offrent un passage sur la Grand Place, Bah, regarde la différence de briques là. dont l'histoire remonte au Moyen-Âge. Bah regarde, là on a le truc, vestige du premier pavage de la place. Tu vois, même encore maintenant j'en découvre. Ça fait 47 ans que je vis à Lille, ça fait 47 ans que je prends toujours autant de plaisir à venir ici parce que bah, c'est le cœur de Lille, on ne peut pas faire plus central que la Grand Place. Ah, je connais un petit bistrot pas loin. Est-ce que c'était là à peu près? L'occasion de faire une pause dans une adresse mythique de la ville. Messieurs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Une brasserie qui fait virevolter les assiettes jusqu'à l'aube. Au revoir, merci. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir, merci. Le refuge des couche-tard depuis 1903. Raphaël dirige cette institution depuis 7 ans. Il est à la tête d'une équipe de 18 personnes. On se prépare pour justement avoir du monde après spectacle. Donc on fait vite les tables, justement pour avoir la possibilité d'installer les gens rapidement et qui mangent toute la nuit. Il y a des gens qui sortent de fêtes, de bars, d'autres. Ils se disent on va se faire un bon Welsh pour justement caler un peu tout ça avant d'aller dormir ou peut-être faire la fête encore après, quoi. Messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci, mec. Hop, hop. Merci. Et vous avez de la chance, vous êtes juste à côté de Muriel Robin ce soir. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci, c'est gentil. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Muriel Robin ici, on a Julien Clerc, on a de ce côté-ci Vanessa Paradis, voilà, Johnny Hallyday qui était venu aussi. Pas de célébrité à bichonner cette fois-ci. Il y a les fêtards qui arrivent un petit peu, donc c'est bien. Il est 3 heures du matin, une heure où les excès de la nuit se font ressentir, où les clients deviennent parfois imprévisibles. Ce soir, on a passé une fin de journée entre copains pour un EVG et on n'a jamais assez sur l'île. On veut toujours en profiter. S'il vous plaît, à votre santé, messieurs. Raphaël, un peu à l'écart, est vigilant. Il est important de faire attention à tout ce qui se passe, quoi. On ne sait jamais avec l'alcool, les choses comme ça, souvent ça peut aller vite, mais on a quand même des couteaux à steak. Et on fait très attention pour protéger notre personnel, pour nous protéger nous et aussi le client, quoi. Mais là, ça se passe bien, c'est très bien. Bonne ambiance. Mais un événement incontournable à Lille rendra les prochains services de Raphaël beaucoup plus mouvementés. Dans le quartier de Oisem, Monique s'apprête déjà à accueillir des milliers de fêtards. Alors tu viens me faire belle. Ouais. Merci. Cette nuit, C'est ma plus belle ce sera elle, la reine du bal le plus fou de Lille. Tu fais un beau regard. Ouais. Ça va pas trop franc? Non. Je suis bien. Et j'ai 2 petits fiancés qui seront là, Monsieur Georges et Monsieur Gérard. Donc il faut que je sois bien présentable parce qu'ils me voient toujours en train de travailler. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est rare que je pense à moi. J'ai travaillé toute ma vie. Et là, c'est une récompense que pour moi toute seule. Monique du jour, bah, elle fait que travailler. Monique de la nuit, bah, elle va faire la fête et boire un petit verre. Avec modération. Un peu moins? Ouais, nickel. Cette soirée, elle la partagera avec sa grande sœur. Alors, je vous présente ma sœur Josette, qui a 80 ans cette année. Oui. Et qu'elle est venue pour le bal du Cheval Blanc. Oui, c'est bien. En pure nordiste, elles ont la fête dans le sang. La nuit, je pense que les gens du Nord sont fêtards. Oh oui, on n'a pas beaucoup de soleil quand même, hein. Mais on a tellement de bonheur à donner, les gens nous en donnent tellement, que c'est toujours la fête à Lille. Moi, je chante le matin quand je me lève. Ouais, ben, on chante tous, parce que nos parents chantaient le matin en se levant, donc on moi, chantait chantais. aussi. Et papa et maman ouvraient le poste et ils dansaient. Et ils dansaient la valse autour de la table. Merci. Impeccable. Ça te va? Ah, impeccable. Et je me change en haut. Plus que la coiffure, et Monique sera la plus belle pour aller danser. Près de son bar, la salle de concert se transforme aussi pour l'occasion.
Je vais mettre plus de puissance à la guitare ou pas? Les portes ouvrent bientôt et le cheval blanc attend déjà sa patronne. Oh, c'est superbe, c'est beau. Quelle merveille. Le cheval est là-bas, donc. Alors, je présente le beau cheval en bois où je vais parader dans la salle ce soir devant 2500 personnes. Il est impressionnant, hein. Quand je le vois, je dis qu'il est très haut, mais rien ne me fait peur. Une belle bête de 3 mètres de haut. Je vais monter sur le cheval. Tu veux faire un essai à blanc? Qu'il va falloir escalader. Je crois qu'il faudra une petite marche, non? Je vais glisser ça ici, voilà. C'est très bien. Surtout freiner les roues. Pas qu'ils s'emballent. De chaque côté, il y aura des gens. D'accord. Pour accompagner le cortège. Comme ça, on ouvre le cortège, Ouais. on pousse et on te sécurise. D'accord. Allez, on va essayer. Ça va pour toi? Ah ouais. Tiens, il y a quelqu'un qui... Putain, souple, une vraie jeune fille. Hein. Bah, À l'aise, hein? 71 ans, tu peux y aller, hein. Bon, attends, soulève ma jambe, là. Attends. Voilà. Attends, il y a même en dessous. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Et là, on est Magnifique. parti. On est parti, on peut faire un tour. C'est délirant. C'est un délirant, c'est quelque chose qui se prépare, il faut que ça se passe en sécurité. Tout à et ça va fait. être un grand moment. Le stress monte pour Monique, qui espère faire salle comble. Oh, c'est beau. C'est impressionnant, hein? C'est vrai? Être sur la scène. Ça vous fait quoi, là? Oh, ben, ça commence à monter un peu l'émotion. La fête démarre dans moins d'1 heure et les premiers fêtards sont déjà là. Tous attendent le grand numéro de Monique, qui s'annonce acrobatique. Cette nuit, Monique n'est pas la seule à jouer les aventurières. TN59 de la PS 100 Delta. La police secours vient d'être appelée pour une nouvelle intervention. Un groupe s'est introduit dans un bâtiment qui menace de s'écrouler. Effectivement, je suis parti de l'homme directement. Affirmative, BT 140, s'il vous plaît. C'est des jeunes, c'est ça, des perturbateurs qui sont dans une usine désaffectée. Certainement de l'urbex. Quand c'est la nuit, c'est plus à l'abri des regards, donc on est plus à même de vouloir partir en quête d'exploration. Ici, on s'arrête là et on va aller faire un tour. Ouais, TN59 de la 100 Delta sur place rue Thénard, on va commencer à progresser. Attention, vous marchez. Hein. Voiturette, ça, non? On est dans une région à Lille qui est assez anciennement industrialisée. Du coup, on a pas mal de structures comme ça qui ont été abandonnées avec le temps et puis les entreprises qui ont fermé. Alors c'est un peu dangereux. Mais ici, je peux passer à travers, là, même au rez-de-chaussée? Sarah, Max! Quoi? Ça venait de là, les bruits de voix? J'ai entendu des bruits aussi. Ah bah oui, ils sont là. Bonsoir, c'est la police. Qu'est-ce que vous faites ici, là? Bah regardez les toits, ici il y a plein de trous. Exactement. On n'a pas envie de retrouver un cadavre, donc il n'y a pas de MEE, monsieur. Vous commencez pas. On attend que vous soyez sortis et ça s'arrêtera là, ça marche? Allez. À tout de suite. À tout de suite. La violation d'une propriété privée est passible de 15 000 € d'amende. Mais les visiteurs s'en sortent avec un simple rappel à l'ordre. Alors, là on va quartier Oisem. Les policiers reprennent leur patrouille dans le centre-ville. Rue de la Soif. On arrive dans la fameuse rue Masséna. L'île compte plus de 600 bars. Passé minuit, les effets de l'alcool se font sentir. Les policiers redoublent de vigilance. Bonjour, vous vous arrêtez sur le côté, on va faire un contrôle. Donc là, on a une voiture qui a passé le rouge deux feux avant. Bon, vous avez bu quoi là ce soir? Un verre? Un verre de quelle taille? Je vous laisse prendre l'appareil, vous soufflez dedans, c'est très simple. Allez-y, vous pouvez souffler. Soufflez. Prenez l'embout, alors. Comme une paille, comme si vous souffliez dans votre verre en fait. Ok?
Allez-y. Michel-Ange, bon. Et jusqu'à ce que le bip s'arrête. Ok? Ça va pas là. La conductrice tente d'échapper au contrôle en retenant son souffle. C'est très simple, allez-y. Arthur doit faire preuve de patience. Allez-y. Ah, vous soufflez pas, madame, là, ça va être compliqué. Vous y mettez pas du vôtre, ça va être compliqué. Écoutez-moi, si vous faites aucun effort, vous allez venir avec nous et la nuit, vous allez la... Et vous savez où vous allez la passer la nuit? En garde à vue. C'est bon, ça marche. Eh ben c'est rouge, donc vous allez venir avec nous quand même. Allez. Cette femme a 1,6 g d'alcool dans le sang, 3 fois plus que la limite autorisée. À ce stade, difficile de la raisonner. Maintenant, vous assumez, madame, elle va partir avec nous et vous repartez chez vous. Non. Comment ça, non? Mais en fait, c'est pas. On est en train de vous dire ce qui va se passer. C'est pas vous qui décidez. Il y a quelqu'un de SOP qui pourra venir la chercher après? Pas vous. Son permis lui est retiré. Mettez votre ceinture. La conductrice risque 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Pour l'instant, tout est calme. La brigade nocturne peut enfin s'accorder une pause. Bonsoir les beaux gosses. Ça roule? Les belles jeunes filles. Bah oui, ça roule. Bah il faut que ça roule. Hein. Ça va bien? Cette nuit, ils font une halte chez Myriam, toujours prête à rassasier les couches tard. Qu'est-ce qu'on prend? Moi, je vais juste prendre une grande frite, c'est très bien, j'ai pas très faim. Fricadelle? La maillot? Mais bien sûr. Ah, ça y est, elles sont prêtes. Hop, on les entend, elles chantent. Bon, allez, hop. Je mets un peu de sel, les jeunes? Allez, oui, c'est pour goûter. Allez, hop. Merci, Myriam. Tu veux le dernier, suis tout. Tenez. Merci bien. Ah ouais. Tenez, jeune homme. Merci. Tenez, jeune fille, goûtez quand même. Ça réchauffe. Ah bah. Ah oui, là, c'est sûr. Non, elles sont très très bonnes, ouais, vraiment. Ça fait partie des petites pauses qu'on peut avoir. Nous, la nuit, il y a peu de commerces qui sont ouverts, du coup, on en profite. Et puis, ça permet d'avoir le contact aussi avec le commerçant. Et puis, ça fait plaisir de s'arrêter et d'en profiter. On peut pas faire plus local, je pense. Non. Ah ouais? Non. Le plus compliqué après, c'est de courir après un repas pareil. Hop. Parce qu'il faut que vous n'ayez pas faim. Hein? Voilà. Merci Myriam, bonne soirée. Bon bah on se verra peut-être un de ces quatre. Peut-être, on se recroisera, ouais. Une commande en plus pour Myriam, mais ce n'est pas suffisant pour faire son chiffre de la nuit. Bonsoir les jeunes. Et soyez sages, hein. Attends les clients. La pluie ne va pas arranger ses affaires, mais elle n'empêchera pas Philippe et Gladys de reprendre leurs explorations, toujours à la recherche de fantômes, qui jusque-là n'ont pas encore voulu se montrer. Ils prennent la route pour une nouvelle enquête. Dans une ancienne fortification de l'île, datant du 19e siècle. La propriétaire attend leur visite depuis des semaines. Bonsoir, bienvenue. Enchanté, Philippe, Gladys. Elle pense que des esprits hantent les lieux. On habite ici avec toute la famille et on habite le lieu depuis 30 ans. De temps en temps, ça peut tambouriner aux portes ou aux carreaux. De temps en temps, ça touche des personnes et ils changent de salle. C'est juste se montrer, et puis voilà, montrer qu'on existe, et puis si on peut... Du bruit, ouais, okay. Du bruit, beaucoup de bruit. Toute enquête commence par une visite. Allez, on va par là. Aujourd'hui, une partie du fort a été transformée en musée de l'artillerie. Ah, magnifique. C'est super beau. Mais c'est ce labyrinthe ayant servi de prison allemande pendant la Seconde Guerre mondiale qui les intéresse. On va aller dans des endroits dans lesquels on n'emmène pas le public. Des résistants y étaient enfermés. 69 ont été fusillés en 1944. Même dans les salles où il y a le musée, c'était des cellules. Le moindre interstice a été utilisé comme cellule. Si vous voulez, on peut aller du côté du monument aux morts. Ici, ce qu'on a de temps en temps, on a des coups de marteau qui résonnent dans la cour. Et ça, tous les étés. Pour l'instant, on est vraiment qu'aux prémices de l'enquête, donc c'est troublant, mais on va creuser encore un peu plus.
Parce que moi, il faut du matériel, il me faut de l'image, il me faut du son. C'est le complexe du cartésien. Philippe prend cette affaire très au sérieux. Cette nuit, il sort le grand jeu. Tu me dis ce qu'il faut que je prenne? Tout. D'accord. 5 caméras, 5 enregistreurs installés à différents endroits pour tenter de capter une éventuelle présence paranormale. Comme ça? Ouais. Ok, pause. Enregistrement 19 janvier, Fort de Seclin, couloir. 23h49. Et au moment de l'installation, le couple est témoin d'un événement étrange. Une lumière qui se serait allumée toute seule. Tu l'as vue pendant qu'on parlait? Ouais, elle s'éteint, elle se rallume, ouais. Après, on va tenter l'expérience. Et le plus étonnant reste à venir. Philippe et Gladys pensent que ces murs ont encore de nombreux secrets à révéler. À Lille, le centre-ville est plus animé que jamais. Allons-y, 2 personnes, c'est parti. Ici dans l'angle. Dans le restaurant ouvert jusqu'à l'aube, Raphaël affronte une nuit spéciale. Attention, chaud. La grande braderie a commencé. 2 millions de personnes sont attendues à Lille ce week-end. Pensez à mettre les couteaux, les filles, s'il vous plaît. Mathieu, ça va? Toujours en forme? Tourne à fond les ballons. Ce soir, c'est un gros soir. On laisse une capacité de 400 couverts et on va renouveler au moins 3 fois. Donc, allez, 1200 couverts minimum, j'espère, voire plus. Récupère les moules, elles sont en gros. Faut y aller, hein, les balles à moules, hein. J'en ai, hein, les gars. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les clients sont venus déguster les spécialités du Nord. Un plat typique lillois. Mais c'est une gratinade de pain au fond, c'est ça? Ouais. Une tranche avec de la bière. Du cheddar fondu. Et une saucisse. Alors ça se mange en à peu près une demi-heure, il faut un mois pour le perdre. Alors, t'es obligé de dire que c'est bon quand même. C'est vrai? C'est bon? C'est délicieux. Faire goûter à madame. Délicieux, vraiment. Ouais. C'est l'institution à Lille. De faire la braderie sans venir à la chicorée, c'est pas possible. Avant ma fille, c'était nous, quand on était plus jeunes. On sortait en boîte en Belgique, parce qu'il y avait des belles discothèques. Et on venait manger une soupe à l'oignon ici. Oui. Il est 3h du matin et le restaurant ne désemplit pas. En cuisine, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est quoi, wesh, là-bas? Rien. Là, on est en rupture wesh pour ce soir. Là. C'est interdit pour un restaurant traditionnel du Nord de ne pas avoir de wesh. Alors, Bordeaux, je vais chercher une casserole, je vais pouvoir faire les wesh, je vais les faire ici, ce sera plus rapide. Nicolas va devoir réaliser 25 welsh en moins de 20 minutes. Moins 5 litres de bière, s'il te plaît. Un défi pour le cuisinier habitué à des nuits plus tranquilles. La réputation du restaurant est en jeu. L'ambiance est tout aussi survoltée dans le quartier de Oisem, où le bal de Monique s'ouvre en fanfare, dans la tradition des grandes fêtes du Nord. Et on s'amuse après. Ah oui. Pour 17 € l'entrée, certains sont venus de très loin pour voir la célèbre patronne du cheval blanc, devenue la mascotte des nuits lilloises. Bordeaux, Paris, Le Mans, Strasbourg, on est parti. On se dit que ça va être un peu la typique du Nord, donc on va essayer. Monique, c'est un peu star. star. On attend tous de la voir sur son cheval blanc. Et les gars, bonne soirée les filles. 2500 personnes sont réunies cette nuit, rien que pour Monique. Pendant que tout le monde s'amuse, la patronne a autre chose en tête. Son numéro d'équilibriste sur son cheval blanc. Voilà Monique. J'ai plus de voix, je m'excuse. Voilà, pour faire mon petit tour dans la salle.
En coulisses, Monique revêt enfin sa tenue de scène. Il est déjà l'heure. Attends. Alors j'enfile ma robe de mariée. Je veux me marier avant le bal. Superbe. Magnifique. Vous avez préparé le cheval? Il est prêt, Monique. Il est prêt. Les agents de sécurité sont autour? Ils sont au taquet. D'accord. Ah non, on a la pression, hein. Faut pas que ça capote. Hein. Mais je fais attention, mon Dieu. Je vais me tenir. Cramponné. Ce soir, tu t'interdis quelque chose? Oh non. Bon, bah, on verra alors. Je ne t'interdis rien du tout. On va monter sur le cheval. À 71 ans, Monique ne recule devant rien. Levez les freins. C'est bon? On va juste se placer droit. Doucement. Jamais d'à-coup, ok? Toujours fluide. Face à la foule en délire, la tension monte d'un cran. Plus que quelques secondes avant sa folle traversée. Au cœur de la nuit, les policiers ont eux aussi leurs entrées sur les pistes de danse les plus connues de la ville. Salut. Ça va? Comment va? Ouais, ça roule. Lisa est là. Le Macumba est le repère des oiseaux de nuit depuis 1975. Une fois par semaine, les policiers rendent visite à Zaza la patronne. On essayait de passer avant, mais on a été occupé tout le week-end. Il peut y avoir des dérapages en fait, donc effectivement c'est important qu'ils passent, ouais. C'est même nous, hein, ça nous tranquillise de les voir passer aussi. C'est pas très agréable de tout le temps se confronter à la misère, la violence, tout ça. Et le fait de voir des gens qui travaillent comme nous, qui ont envie de faire vivre la nuit, bah voilà, ça permet de retrouver un peu d'humanité dans tout ça. Une pause de courte durée, car la brigade est appelée pour une urgence. Ah 22? C'est con parce qu'on a plus On a plus d'HTM, c'est con. Bah là il faut foncer. 2 véhicules ont refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Tout droit, c'est tout droit de toute façon, je vois. On sait pas s'ils sont ensemble, pas ensemble, on sait pas pourquoi ils veulent pas être contrôlés, on sait rien. Un permis annulé peut conduire les gens à ne pas s'arrêter, ou alors le véhicule est chargé en stupéfiants, ou pire encore, on ne sait pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Arthur et ses collègues tentent de rattraper les voitures. Face à nous. Face à nous, face à nous, face à nous. Face à nous. Allez, on sort. Il veut sortir. On laisse passer la bac. Là, c'était un Chirac, là, c'était une zone de ça. La collègue qui prend rien. À plus de 200 km/h sur l'autoroute, la course-poursuite peut être fatale. Un autre véhicule, le Ciroc, là? Ouais. Bon, il est là. 200 Delta, N356, on vient de passer la sortie Mons, je pense qu'on l'a devant nous. Hein. La mission se complique. Le conducteur a éteint ses phares pour ne pas se faire repérer. Ouais, il est bien devant nous. Ouais, pour le Ciroc, on est sur la 22, hein, direction Tourcoing-Gand. Tu veux continuer pour voir s'il sort ou... Finalement, la voiture prend la fuite direction la Belgique. Les policiers français sont obligés de se replier. Ça sert plus à rien de prendre des risques, hein, parce que rouler vite, c'est prendre des risques. Les collègues belges sont régulièrement informés que nous, on a fait l'objet d'un refus d'obtempérer de tel véhicule, et ils peuvent parfois le retrouver aussi. On se partage l'information quand c'est possible. Après 12 heures sur le terrain, la police secours termine enfin sa vacation. On aura bien œuvré toute la nuit, je pense. On aura croisé beaucoup de monde et il est temps pour nous d'aller faire dodo. On passe nos nuits
à circuler. On fait des centaines de kilomètres chaque semaine. Mais pour l'instant, je me sens vraiment chez moi la nuit. Le jour va bientôt se lever. Les policiers vont enfin pouvoir se reposer avant de reprendre leur patrouille dès la nuit prochaine. Au fort de Seclin, Philippe et Gladys, eux, profitent des dernières heures d'obscurité pour en savoir plus sur cette lumière qui s'allumerait sans explication. On a remarqué que c'était là le détecteur. Si tout le monde peut revenir, on va juste faire un truc si ça vous dérange pas. Après, on va tenter l'expérience. Pour détecter une éventuelle présence qu'il pense paranormale, Philippe va mener un interrogatoire. Parfait, nickel. On va s'installer là, si vous voulez bien. Enregistrement, Fort de Seclin, 19 janvier. On va faire ce qu'on appelle une session de PVE, c'est-à-dire question-réponse. On y va, ça va faire du bruit, je suis désolé. L'enquêteur sort enfin sa fameuse Ghost Box, sa boîte à fantômes. Je vais me présenter, je m'appelle Philippe. Je voulais savoir si vous acceptiez de bien vouloir communiquer avec nous, s'il vous plaît. La machine émet un bruit blanc. Philippe espère y détecter des sons qui, il le pense, pourraient le mettre sur la piste d'un esprit. Vivez-vous ici dans le fort? Est-ce qu'il y a une femme ici présente parmi nous? Est-ce qu'il y a un enfant parmi nous dans cette pièce? Il m'a semblé avoir entendu un oui. Est-ce que tu es un garçon ou une fille? Alors, je suis désolé, c'est une onde radio qu'on a captée. Pas de quoi décourager Philippe, qui poursuit malgré tout. Est-ce que c'est toi qui joues avec la lampe qui est au fond de la pièce, la lampe blanche? Alors ça, c'est pas banal. Elle vient de se couper. Oh non, elle vient de se rallumer. Je me permets d'insister, est-ce que c'est vous qui avez coupé l'appareil, s'il vous plaît? Il faut contact, c'est pas possible. En général, quand les appareils électriques nous lâchent, c'est qu'on est sur la bonne voie. Il y a du parasitage. Voilà. En fait, on est peut-être dans la pièce la plus remuante. Nous allons bientôt prendre congé de vous. Je vous demande encore une fois de bien vouloir rester en ces lieux, de ne pas nous accompagner chez nous. Vous n'êtes pas... Une lumière suspecte, des sons non identifiés, des machines qui s'éteignent, des pistes prometteuses pour Philippe. Dans la lumière. Fin d'enregistrement. Il passe très certainement quelque chose chez toi, ça n'y a aucun souci. Quoi, malheureusement, ça garde sa petite part de mystère. C'est les mystères de la nuit lilloise. Philippe a encore 40 heures d'enregistrement à étudier. Ces nuits d'enquête sont loin d'être terminées. Dans sa baraque à frites, Myriam, elle, termine doucement sa nuit. Les derniers clients passent commande avant la fermeture. Bonsoir Mimi. Bonsoir les filles. Comment ça va? Ça va, et vous? Bah ouais. Bien. Je dégoûte les frites avant de vous les donner. Excuse. Comme d'hab, hein. Et voilà. Non. 23,80. Hop. Maintenant, il y a des chaînes où eux, ils ont plusieurs points de vente, mais du coup, on ne retrouve pas ce côté traditionnel et c'est beaucoup plus cher. Et moi, personnellement, je préfère celle de Mimi. C'est un goût qu'on ne retrouve pas ailleurs. La nuit à Lille, elle commence par un passage chez Mimi et elle finit par un passage chez Mimi. Ah ouais, la boucle est bouclée, c'est hyper important. Bon, j'ai votre numéro, les filles. Hein. Bah, appelle-nous. Malgré tout,
Avec moins de 100 € de chiffre d'affaires cette nuit, Myriam n'a pas atteint son objectif. Bilan de la soirée, une dizaine de clients, pas plus. C'est pas énorme. Ça serait bien si on en fait beaucoup plus, hein. Mais bon, je lâcherai pas. Je lâcherai jamais. Myriam espère avoir plus de succès les nuits à venir. Près de la Grand Place, Raphaël est lui bien loin de ses préoccupations. Ça va, tout va bien? On est bien? On est au chaud? Un Welsh royal. En pleine braderie, son équipe est débordée et doit gérer une pénurie de Welsh. Deuxième bière. Laisse la mousse, c'est pas grave, on enchaîne. Hop, je récupère ici. Alain, s'il vous plaît, vous pouvez me donner les carafes qu'il va me donner? C'est l'urgence. Attention, chaud derrière. Tenez, chef. En cuisine, Nicolas doit préparer 25 Welsh en moins de 20 minutes. Alors là, je fais chauffer ma bière avec ma moutarde, la sauce anglaise et le tabasco. Et dès que ça bouge, je vais mettre mon cheddar. D'habitude, ces plats sont préparés à l'avance par l'équipe du jour. Mais pour la nuit la plus importante de l'année, le jeune chef se retrouve à cuisiner minute. C'est là où c'est le plus dur, c'est le plus physique. Là. Si on ne met pas assez bien et vite, ça va brûler dans le fond et là on crame tout. Dans tous les cas, c'est le cheddar qui va le dire quand est-ce que ce sera prêt. Là, comme là, la consistance, beaucoup trop liquide. En tout, 5 kilos de fromage Vas-y, mélange. et beaucoup d'huile de coude. Allez, les muscles. Dans 5 minutes, je commence à les mouler. À quoi que gaffe, ça va aller très vite en droit. Là, dans 2 petites minutes, je finis sur la table du client. Bon. À cette heure tardive, les Welsh n'ont jamais été aussi attendus. Bon appétit, messieurs, dames. 3h du mat, il se régale avec la Welsh. Je pense qu'il va peser un peu sur le corps. Du coup, on va finir peut-être la soirée un peu plus tôt que prévu. Mais on va quand même passer une très bonne soirée. Les clients resteront jusqu'à 6 h du matin. En tout, plus de 1000 couverts auront été servis cette nuit. Mais Raphaël ne s'arrête jamais. On a fait une bonne soirée, fin de braderie, donc on est chaud, on est encore en forme. Mais bon, il faut ranger et se mettre en place pour demain. Moi, je dors très peu, mais, mais je vis aussi la nuit, je vis le jour, voilà, je fais les deux. Et j'aime ça. Tout le monde peut enfin aller se coucher. Raphaël, lui, sera déjà sur le pont dans 2 heures pour la réouverture. La nuit est presque terminée. C'est enfin le moment pour Monique de briller. Il y a un discours qui va se faire avec Claude et dès que le discours est fini, hop, tu t'en vas. Okay. Pour être sacrée reine de la démesure, il lui reste une ultime épreuve. Traverser la foule sur son cheval de 3 mètres de haut. Après plusieurs mois de préparation, ce bain de foule est une récompense pour la patronne de bar la plus célèbre à Lille. C'est improbable, tu vois pas ça dans une soirée normale, quoi. Une dame qui arrive sur son cheval blanc, enfin c'est... Mais c'est marrant, c'est marrant. On s'en souviendra. Ah non, mais c'est clair. T'es avec moi là. C'était chouette, hein? C'était magnifique, magique. Mais ce que j'ai plus de fois,
C'était magique et émouvant. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Monique a peut-être perdu sa voix, mais elle a gagné le cœur des Lillois. Bientôt, elle retrouvera son petit bistrot et ses habitués. Mais pas avant d'avoir profité de la folie du Nord, jusqu'au bout de la nuit.